Aujourd'hui, vous avez des entreprises que vous considérez sans doute comme concurrentes parce qu'elles vendent un produit ou service qui remplit directement la même fonction. D'accord ? Si j'ai un cinéma, je vais considérer un autre cinéma placé dans la même ville et qui diffuse le même type de film comme étant un cinéma concurrent. Vous pouvez aussi avoir des concurrents indirects. Si j'ai un cinéma, je propose aux gens en fait de venir passer une bonne soirée. Donc, un club dansant ou un restaurant pourrait être considéré comme un concurrent indirect. Si les gens décident de faire une soirée à l'extérieur, ils vont peut-être pas choisir les deux activités. Donc, ça se joue peut-être entre l'achat de mon ticket de cinéma ou l'achat d'un menu au restaurant ou d'une entrée en boîte. Jusqu'ici, tout le monde me suit. Maintenant, l'intérêt qu'il y a à ce que je vais vous donner dans ce module, c'est de faire en sorte de ne pas être en affrontement face à des entreprises qui seraient concurrentes, mais plutôt de trouver une synergie avec des entreprises qui parlent aux mêmes clients que le vôtre pour trouver une complémentarité et donc réussir à décrocher ce que j'appelle un partenariat stratégique de façon à ce que ce partenaire fasse la promotion de votre produit ou votre service. Il y a de nombreuses façons d'utiliser efficacement les partenariats. Vous pourriez faire un partenariat pour avoir du contenu supplémentaire dans votre produit. Vous pourriez faire un partenariat pour avoir des offres supplémentaires à proposer à vos clients. Vous pourriez faire un partenariat où vous faites la promotion pour être rémunéré. Vous pourriez faire un partenariat en fait pour acquérir d'autres ressources que celles que vous avez aujourd'hui ou une notoriété que vous n'avez pas aujourd'hui. Mais nous sommes dans la formation trafic illimité. Donc, on va essayer de vous expliquer comment créer des partenariats qui vont vous rapporter du trafic. Puisque notre objectif, c'est de ramener du trafic, il va falloir que vous compreniez quelques concepts essentiels. Donc, je vais vous parler un peu du choix des partenaires, de comment on les approche, de comment on démarre la conversation avec eux, qu'est-ce qu'on peut proposer, comment est-ce qu'on fait pour avoir un contrat, quel est le niveau de formalisme qu'on doit avoir dans nos contrats avec nos partenariats, dans la plupart des cas, et quelques astuces pour que vos partenaires fassent votre promotion de façon efficace. Mais tout d'abord, je vais vous faire une petite mise en garde, un point essentiel que vous devez avoir à l'esprit, d'accord ? C'est que quand vous allez travailler avec des partenaires, votre objectif principal, au-delà de la promotion de votre produit ou de votre service, votre objectif principal, c'est d'être bien entouré. Nous avons un proverbe qui existe sous différentes formes en France et en francophonie, qui dit « à trop toucher la poisse, on devient poisseux ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que parmi tous les partenariats possibles et imaginables que vous pourriez nouer, il est meilleur de sélectionner ceux qui, sur le long terme, vont rejaillir positivement sur vous. Je vais vous donner des techniques pour chercher des partenaires, pour essayer à amener du trafic sur votre site internet. Et il y a des partenaires de tout poil qui existent dans votre domaine, certains ayant une image ou une éthique plus ou moins discutable, et d'autres ayant une image ou une éthique irréprochable. Et il faut être très très attentif à qui vous vous associez dans l'œil de vos prospects. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'amener leurs prospects chez vous, il s'agit aussi de la perception des prospects qui sont chez vous par rapport à qui parle de vous et qui vous promeut. Il y a des gens qui ne parleront jamais de moi sur leur site internet et grand bien me fasse. Il y a des gens qui parlent négativement de moi sur leur site internet et je préfère ça plutôt que de les avoir dans le camp des supporters, fans qui disent « Ouais, non mais Sébastien, j'ai toujours été à côté, etc. » Parce que moi j'étais là, oui, à côté, mais bon, pas trop près. C'est une dimension qui est importante parce qu'on va parler de partenaires, de chercher des partenaires qui soient importants, qui soient influents. Il faut aussi vous assurer que vous ayez des partenaires qui correspondent à vos valeurs, parce que ça va beaucoup influencer de toute façon l'efficacité de ce partenariat. Si le partenaire ne correspond pas à vos valeurs, eh bien, le contenu qu'il va utiliser pour promouvoir vos produits ou services risque de ne pas coller. La façon dont il va communiquer risque de ne pas coller. Et les gens qu'il risque de vous envoyer risquent de ne pas coller. Et c'est aussi important parce que si vous réussissez à trouver des partenaires avec qui vous avez une vraie communauté d'idées, eh bien à ce moment-là, vous allez déjà générer plus facilement de nouvelles idées. Vous allez aussi réussir à vous différencier l'un de l'autre, même si vous proposez un résultat qui soit similaire. Je ne propose pas la même chose que David G. Pourtant, nous avons beaucoup les mêmes clients. David intervient dans mes formations, j'interviens dans ses formations, nous sommes partenaires, mais au-delà de juste faire la promotion et dire « cliquez là, allez voir son site internet », on a un vrai accord de valeur et on a un vrai brainstorming quand on a des nouvelles idées afin qu'on soit différenciés l'un de l'autre aux yeux de nos clients et qu'on soit différenciés aussi chacun sur notre marché.
Tout le monde me suit jusque-là. Autre avantage, c'est un soutien et une crédibilité par association. Si vous choisissez bien vos partenaires et si vous les éduquez correctement à la façon dont ils doivent faire votre promotion, vous êtes automatiquement mieux vu sur votre marché. Vous êtes mieux vu par ses prospects à lui, parce qu'il va faire votre promotion de façon intelligente et positive. Donc, pour vous donner un exemple tout simple, un affilié pendant un lancement orchestré peut très bien dire « Cliquez ici pour aller découvrir la nouvelle offre de Sébastien, le marketeur français ». Ça n'apporte pas beaucoup en termes d'ajout de crédibilité quelconque. Ou alors il pourrait raconter une petite histoire en un paragraphe et dire « En 2010, quand j'envisageais de lancer mon activité, j'étais complètement perdu, je n'avais pas de stratégie. J'ai vu une vidéo gratuite de Sébastien, le marketeur français, qui s'intitulait « Votre savoir est un pouvoir ». Et ça m'a incité à utiliser mes connaissances pour lancer mon activité. Et si aujourd'hui vous avez reçu tous mes conseils, toutes mes formations, tout ce qui vous a permis de changer votre vie jusqu'à maintenant, c'est parce qu'un jour je suis tombé sur une vidéo de Sébastien, le marketeur français. Et si vous voulez découvrir ces conseils à votre tour, cliquez ici pour voir le conseil gratuit qu'il vous donne dans cette vidéo et qui vaut sans doute davantage que beaucoup de formations payantes. Autre intérêt, cette deuxième version peut permettre à un partenaire dont le sujet est un peu tangentiel au mien, de quand même communiquer mon offre à sa liste. Je répète ce que je viens de dire. Ça peut permettre à un partenaire dont la thématique est tangentielle à la mienne, n'est pas la stratégie marketing, mais peut-être le développement personnel, et il sait que sur sa liste, il a beaucoup d'entrepreneurs. Ça peut lui permettre, en racontant un peu son histoire, et en faisant cette crédibilité par association, de quand même faire la recommandation sincère du produit. Vous voulez des partenaires qui vont être capables, peut-être au bout d'un moment, quand vous apprenez à vous connaître, de faire ce genre de recommandations sincères. Vous devez maintenant trouver les fameux partenaires. Et il y a deux méthodes. La première méthode, c'est une recherche avec une promotion active. Et la deuxième méthode, c'est la promotion passive. Vous avez trouvé que la promotion passive, c'est mieux parce qu'il n'y a presque rien à faire. Le problème, c'est qu'avant d'avoir un quelconque résultat passif, il faut bien à un moment donné être un peu actif. Donc, parlons tout de suite de la méthode de recherche active. Ça peut sembler tout simple, mais la plupart des gens qui ont un vrai potentiel de promouvoir votre activité sur Internet et de vous ramener du monde ont une présence sur Internet. Donc, on va aller chercher en faisant une liste de mots-clés ou de problèmes dans notre thématique. Donc, je fais cette liste-là d'un côté. Donc, dans une thématique, dans mon cas, une thématique de marketing, je vais utiliser évidemment le mot marketing, mais aussi le mot entrepreneur, créer mon entreprise, lancer mon entreprise, peut-être quitter mon job, mais là, attention, je comprends que je m'adresse à un prospect légèrement différent. Donc, c'est à réfléchir, ça commence à sortir, d'accord ? Créer un business plan, ce genre de choses, d'accord ? Je vais me faire cette liste de mots-clés, le même genre de liste de mots-clés que j'aurais utilisé pour faire ma publicité sur un moteur comme Google AdWords. Et je vais me faire une deuxième liste de mots-clés. Cette deuxième liste, c'est la liste des lieux de rencontre. Cette liste, c'est forum, blog, newsletter, e-book, communauté, groupe Facebook. Et ensuite, je vais croiser mes deux listes. Donc, ça va me faire pas mal de résultats, d'accord ? Parce que j'ai peut-être 10 mots-clés. Et de l'autre côté, j'ai peut-être 6 types de communautés. Ça va me faire 60 recherches. Je vais me poser une petite après-midi et je vais faire les 60 recherches. Je vais donc chercher, créer son entreprise blog, créer son entreprise newsletter, créer son entreprise PDF, créer son entreprise communauté. Et je vais faire le tour des résultats de recherche. Alors, il y a plein de moteurs dans lesquels vous pourriez faire cette recherche. Vous pouvez chercher sur Amazon pour trouver des auteurs. Vous pouvez chercher dans Facebook pour trouver des pages. Vous pouvez chercher sur d'autres réseaux sociaux pour trouver des comptes qui ont beaucoup de followers. Vous pouvez aussi le chercher dans Google pour trouver des sites Internet. Ma méthode, c'est de chercher dans Google pour trouver des sites Internet. Et quand je vais avoir la page de résultats, je vais ouvrir dans un nouvel onglet toutes les pubs qui promettent de l'information et en échange de donner son adresse email. Pourquoi est-ce que c'est un meilleur partenaire, celui qui a une publicité pour récolter une adresse email? Parce que c'est quelqu'un qui comprend au moins un petit peu le marketing et qui a une liste d'abonnés. Et non seulement il a une liste d'abonnés, mais en plus, il investit en publicité pour sa liste d'abonnés, donc il a sûrement une liste d'acheteurs. Meilleur partenaire possible. Donc, je fais le tour des annonces publicitaires qui sont affichées. Donc, si vous avez un plugin du genre AdBlock qui fait disparaître les pubs,
vous le désactivez, parce que vous voulez voir les publicités. Et ensuite, vous faites le tour des résultats de recherche. Moi, je vais jusqu'à la page 10, parce que j'aime bien être vraiment exhaustif dans ma recherche. Et je garde les sites qui sont pertinents, qui sont ciblés, parce que je peux avoir cherché marketing, blog, et tomber sur quelque chose qui n'a rien à voir, parce que je tombe sur un site de cuisine qui parle du blog de M6, qui fait un peu trop marketing pour l'émission Meilleur pâtissier. Rien à voir, on est en page 9, c'est normal, ça devient moins pertinent. Donc je garde les sites qui sont pertinents, et pour chacun de ces sites, ce que je fais, c'est que j'ai un petit fichier Excel, d'accord, ou Google Drive, et pour chacun de ces sites, je mets l'adresse du site, je mets l'adresse de la page de contact, ou du formulaire de contact, ou de l'adresse email de contact, si je la trouve. Je mets les chiffres clés, si j'arrive à les trouver, au moins un chiffre clé. Souvent, les sites vous disent combien ils ont de fans, combien ils ont d'abonnés, combien ils ont de followers. Nous sommes lus par tant de personnes, ou alors ils ont un kit média, donc ils vous donnent un chiffre. Les plus gros vont toujours essayer de vous faire savoir que ce sont les plus gros. Donc, je mets ça. Et avant de fermer mon onglet, je vais aussi chercher s'il y a une page lien ou partenaire ou une blogoliste, donc une liste de blogs recommandés. Qu'est-ce que je vais faire avec cette liste de liens, à votre avis? Je vais tous aller les voir aussi. Donc en faisant mes recherches Google, j'ai peut-être trouvé une centaine de sites. En une après-midi, j'ai le temps d'aller voir un site, hop, est-ce que c'est pertinent, c'est pas pertinent, hop, si c'est pas pertinent, je ferme. Si c'est pertinent, je cherche quoi? Le contact, est-ce qu'il y a des chiffres affichés quelque part rapidement? Si je trouve pas un chiffre exact, je regarde, est-ce que ça a l'air d'être quand même vivant et dynamique? Si je vois dernier article posté, mai 2011, ok, c'est mauvais signe. Sur l'article de mai 2011, 0 commentaire. Là, c'est vraiment mauvais signe. Si l'article de mai 2011 dit en ce moment, j'ai pas trop le temps de publier, mais je vais revenir très bientôt avec une série d'articles, ce qui est en général le cas sur tous les sites à l'abandon, je sais que ce site ne sera plus existant de toute façon bientôt, quand son hébergement expirera, donc c'est pas la peine. Mais si je vois beaucoup de commentaires, ou si je vois une bonne fréquence de publication, je sais que ça peut être intéressant. Donc, je fais ma liste, ensuite je vais voir tous les sites de ma liste, je les trie comme ça, et je cherche tous les sites qui sont en lien, et je continue, parce qu'il y a un moment où vous serez arrivé au bout de cet univers de recherche. Il y a des milliers de sites, vous en aurez peut-être trouvé quand même 300 ou 400 en une après-midi. Je sais que ça peut paraître énorme, 300 ou 400 en une après-midi, mais c'est faisable. Même si ça vous prend une semaine, c'est pas grave, c'est du temps bien utilisé, parce que vous cherchez des partenaires qui peuvent vous apporter énormément. Et ensuite, une fois que j'ai fait cette phase de recherche active, va passer la phase de contact.